Alors maintenant, on est sur le stand ARB 4x4 Accessories Europe avec Romain. Tu as quelques nouveautés à nous présenter, je crois. Absolument. Bonjour à tous. Alors, on va commencer par l'attraction, on va dire, majeure du salon. J'espère qu'on va m'entendre avec ce bon fond sonore. L'attraction du salon, c'est quand même l'altitude, hein, notre tente porte-étendard qui est ici présente. Donc là, dans une version, une fois qu'elle est levée, c'est la première tente électrique qu'on a conçue, entièrement conçue par ARB. Donc là, on va pouvoir commencer par la baisser. En attendant, on peut discuter. Donc, c'est un couchage de 1,40 m sur 2 mètres, donc suffisamment pour coucher 2 personnes. C'est une tente qui est vraiment tout confort, dans le sens où on a un matelas de 10 cm, on a une ventilation intérieure, on a plein de prises USB, on a une ouverture automatisée. Déjà, ça impacte aussi le confort. L'ouverture, la fermeture, ça prend à peu près 10 minutes. Et par un mécanisme qui a été breveté en... Je me rappelle plus du nom, mais c'est un mécanisme breveté en tout cas. Et voilà, donc c'est un produit qui est tout à fait symétrique. Donc l'échelle, vous pouvez la mettre aussi bien d'un côté comme de l'autre. On a un petit éclairage pour éclairer son arrivée dans la tente. La même chose de l'autre côté. À l'intérieur, il y a aussi un éclairage. Et là, je vais la rouvrir juste en poussant sur le bouton, voilà. Donc là, on l'a mis sur notre van, sur notre transit, mais c'est vrai que ça s'adapte à n'importe quel véhicule. Elle est un petit peu plus large que la plupart de nos tentes. Donc, on a tendance à la conseiller plutôt pour un véhicule. On peut conseiller par exemple un 79 ou un 76, un 78, peu importe. Mais ça peut se monter aussi sur un pick-up à condition d'avoir un renfort intérieur dans le hardtop. Toujours en restant sur le van, on a un aménagement complet sur mesure avec la cuisine. Donc c'est la cuisine d'un pick-up extra cabine qu'on a adapté pour le van. Donc ça se prête parfaitement. Donc 1,35 m de long avec la cuisson, les feux, le tiroir ustensile avec le tuyau qui est fourni, un évier. On a une glacière Bizone 69 litres. Voilà, donc avec une partie congélation et une partie réfrigération. Et puis après, le reste, on a dans les produits adaptés vraiment spécialement conçus pour ce type de véhicule, on a une galerie de 3 mètres de long et un haut-vent qui fait 3 mètres aussi. Voilà. Un haut-vent adapté pour cette taille de véhicule. Également, le mobilier qu'on verra un peu partout sur le stand, mais le nouveau mobilier qu'on vient de sortir cette année, donc avec une table qui est réglable en hauteur, un peu plus longue que celle qu'on avait avant, et un revêtement anti-égratignure. Donc ça, c'est quand même assez important parce que souvent, sur les bivouacs, ça peut facilement se rayer. Une chaise droite qu'on a ici, et ensuite on a un fauteuil qu'on verra un peu plus loin. Sur le Ford Ranger qui était déjà là l'année dernière, on a toujours notre pare-choc Stealth Bar, hein, vraiment la référence vers laquelle se tourner maintenant si vous voulez être roulé en toute sérénité, parce que c'est un pare-choc homologué qui peut ou pas cacher un treuil. Donc ça, c'est quand même un avantage certain. Voilà, donc les feux IQ qui ont l'avantage d'intégrer 4 optiques différentes. Donc une optique très longue portée, moyenne portée, portée latérale. Et là, on est plutôt sur du feu anti-brouillard, éclairage vraiment très proche. Dans la partie éclairage, on peut aussi mentionner les feux Nacho, qui est une entreprise que ARB a cofondée avec une entreprise américaine. Donc c'est voilà, typiquement des feux d'accompagnement. On a aussi des feux qui sont un peu plus gros, qui sont pas encore sortis, mais ça permet de faire un peu d'agrément. C'est puissant, c'est esthétique et c'est de très très bonne facture. Voilà, donc, très content de pouvoir les présenter cette fois-ci. Le coin douche qu'on avait présenté l'année dernière, à la différence près que cette année, on a apporté la douche qui va avec. On n'a pas mis dans la douche, mais plutôt en présentation. Donc voilà, c'est un jerrycan de 22 litres qui laisse à peu près 5 minutes d'autonomie sous l'eau,
avec 7G disponible. On a la petite prise allume-cigare qui vient brancher, qui active la pompe à disposition. Vous pouvez la débrancher évidemment. Et donc voilà, ça vous laisse un petit peu de... Alors je précise parce que beaucoup l'ont demandé, ça ne chauffe pas, c'est juste un accessoire de pompage et ça donne une pression suffisante pour prendre sa douche. Mais si vous voulez de l'eau chaude, il faudra le laisser au soleil indéniablement. Voilà. Le même setup que sur le van, on a une cuisine tiroir, donc c'est la même, je vais pas revenir dessus. On a une glacière simple zone, cette fois-ci 44 litres. Et un aménagement de coffre similaire à ce qu'on a pu voir sur le van. La Tente Espérance qu'on a vue depuis quelques années déjà, une petite version, c'est une nouvelle version parce que du coup les fermetures sont adaptées. Cette fois-ci on a mis c'est verrouillable, donc c'est une petite upgrade par rapport à l'année dernière. Donc là je parlais tout à l'heure du mobilier, donc on voit les fauteuils donc que j'ai pas présentés, qui sont un peu plus inclinés, un peu plus confortables, mais moi personnellement je préfère l'assise rigide, mais au moins ça convient à toutes les utilisations. Les fauteuils qui font face au double swag, qui a vraiment son petit succès cette année. Donc pareil, un couchage de 140 sur 2 mètres. Ce qui est à souligner sur le double swag, c'est vraiment le grammage des matériels. Je sais pas si ça va se voir des matériaux, pardon. Je sais pas si ça va se voir sur la vidéo, mais on est vraiment sur des grammages très très épais. De mémoire, je crois qu'on est à 550 grammes ou 600 grammes sur la partie toile et 900 grammes pour la base en PVC. Donc ça permet vraiment de dormir au sec, même si vous n'avez pas le lit de camp. C'est une tente qui a été conçue pour dormir directement sur le sol. Après, si jamais vous avez peur que les insectes rentrent ou autre, ça permet d'avoir un petit peu de hauteur aussi. Redark qui est venu se joindre à nous pour ce salon. Donc c'est une marque australienne aussi que nous distribuons, qui fait tout ce qui est système de gestion d'électronique dans le véhicule. Vous avez un éclairage, vous avez un réfrigérateur, vous avez n'importe quel équipement avec des panneaux solaires, n'importe quel accessoire électronique. Vous allez avoir besoin d'un système qui va gérer l'électronique pour vous éviter de vider la batterie principale et optimiser vraiment les flux électriques dans le véhicule. Donc typiquement, ça va conserver ces petits chargeurs ici. Ils vont permettre de garder suffisamment de batterie dans la batterie principale pour ne jamais la mettre à mal. Et à côté de ça, ils vont envoyer du courant dans la batterie additionnelle pour permettre de l'utiliser au mieux avec tous les accessoires que vous avez. Donc voilà. Ça, c'est vraiment le minimum qu'on puisse mettre dans son véhicule. L'avantage, c'est que vous pouvez mettre la batterie principale reste comme elle est, et vous pouvez mettre n'importe quelle batterie additionnelle, n'importe quel type de batterie additionnelle. Après, on passe sur des systèmes un peu plus poussés. Bon, pas nécessairement ça, mais on a vraiment des systèmes de management de l'électricité avec des boîtes à fusibles. Là, c'est vraiment quand on part sur des installations un peu plus grosses, où vous avez vraiment des machines à café, vous avez besoin de 220 volts. On voit ici, là, on a le système de gestion des accessoires qui s'appelle le Red Vision, où là, vous avez vraiment la possibilité de désactiver tous les accessoires un par un, ou d'activer des ventilateurs, des machines à café, des glacières, des éclairages. Enfin, tout est centralisé dans une boîte, mais c'est vraiment l'installation type que vous avez un ventilateur, des lampes, voilà, c'est ça, un plafonnier, une pompe à eau par exemple, typiquement. Donc Après, donc on peut aller voir la suspension, je pense. je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent de voir la suspension. Eh oui. Donc, qui a été présentée en partie l'année dernière, mais... Ouais, tout à fait. Là, on a la suspension vraiment complète avec nos 3 amortisseurs et bon, une partie des ressorts. Donc, le MT64 qu'on a présenté l'année dernière en exclusivité sur Valois. L'amortisseur ultime, vraiment, dans le sens où vous allez avoir un volume d'huile tellement important que c'est des amortisseurs qui sont infatigables. Des accroches en aluminium forgé. On a 64 mm de diamètre de tube, une tige de 22,2 mm.
ont vraiment du solide. Quelqu'un qui va mettre à contribution vraiment son système d'amortissement, il va vraiment être content de pouvoir se fier à un amortisseur comme ça. Voilà. À côté, il y a un système qui se développe de plus en plus sur les pick-up équipés avec des cellules. Ouais, exactement. La combinaison des deux, MT64 plus les lames paraboliques plus les boudins, donc les airbags sont, on va dire, le setup ultime pour une cellule. Ça permet d'avoir suffisamment de résistance en termes de poids et ensuite un amortissement parfait pour la façon dont la cellule met à contribution le châssis du véhicule. Donc c'est vraiment le couple parfait. Voilà. On a toujours évidemment notre BP51 qui a maintenant fait son chemin. Ça fait presque 10 ans qu'on a commencé à le vendre. Ça fera 10 ans l'année prochaine. Donc là, on est toujours sur la meilleure technologie, la technologie de compétition adaptée aux véhicules du quotidien, on va dire. On parle des pick-up, on parle des 4x4, mais c'est une technologie qui est utilisée sur des prototypes dans le Dakar, sur des courses n'importe lesquelles en fait dans le désert, mais qu'on a réussi à intégrer dans un amortisseur qui se met sur les véhicules de série. Voilà. Et puis le nitrochargeur plus derrière en jaune qui l'infatigable, toujours aussi populaire amortisseur qui est notre entrée de gamme, mais qui n'est plus à présenter en fait, tellement il a été plébiscité depuis 40 ans maintenant. Voilà. Voilà, vous avez fait le tour. Romain, je te dis merci. Est-ce que tu peux simplement situer le stand pour savoir où on peut te retrouver? Eh ben oui, on est juste après le petit pont, devant le SF, dans la descente de la Vallée d'Or, tout simplement, juste voilà. après le croisement des rues. Dans la partie basse de la foire. Voilà. Donc, de toute façon, vous pouvez pas le manquer. Il y a les flammes et il y a plusieurs véhicules magnifiques exposés. Allez, merci. Nous, on se retrouve plus tard sur un autre stand. Ça marche.